Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes le dimanche, le jour du Seigneur. Et nous sommes là pour commencer notre culte. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce culte parce que le jour du Seigneur, tout enfant de Dieu doit se reconnaître par rapport à son appartenance à Christ. Parce que Christ est mort. C'est vrai, mais le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, il est sorti vivant du tombeau. Et ça doit faire la joie de tout enfant de Dieu, partout où vous êtes. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même si tu vas nous prendre à court, que tu viens à peine de commencer, ou bien tu viens à peine d'être branché, nous devons tout simplement être ensemble par rapport à ce culte. Normalement, le dimanche, c'est le jour du Seigneur où les humains doivent s'approcher du divin pour recevoir de lui la force et aussi lui rendre de multiples actions de grâce. Parce que les souffles que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Et chaque jour, il a plu à sa majesté de nous garder, de nous donner, n'est-ce pas, la victoire sur toutes choses. Et aujourd'hui, tu es vivant, mon frère, ma soeur. Il faut tout simplement que tu t'approches de Dieu pour le bénir, le remercier, le glorifier et aussi reconnaître tout ce qu'il a fait dans ta vie. Peut-être que toi, tu as eu beaucoup de choses, mais il y a d'autres personnes qui pleurent, qui n'en ont pas eu. Mais toi, tu dois seulement dire merci à Dieu. Parce qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 8, tu verras à partir du verset 17e, la Bible dit que si tu t'acquiers de biens, si tu as beaucoup de richesses, tu as beaucoup de biens, il ne faut pas dire que c'est grâce à ma force, non. Il faut dire que c'est grâce à Dieu. Parce que la Bible déclare que tout est grâce. Ce que tu as aujourd'hui là, ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Alors, il faut vraiment que tu commences à avoir cette attitude-là et cette conviction de pouvoir reconnaître toujours le bienfait de Yahweh et s'approcher de lui pour lui dire merci. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a fait de bonnes choses dans nos vies? Nous commençons notre culte, bien-aimé. Il faut dire merci à Dieu parce que c'est lui qui t'a gardé. Écoute le psalmiste. Si quelqu'un peut nous lire le psaume 94, verset 17, on va comprendre que le psalmiste avait raison. Il a réalisé que non, si je suis vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à son secours. Psaume 94, verset 17. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça pour introduire notre culte? Et quelqu'un d'autre va nous lire 1 Chronique chapitre 16 à partir du verset 8e où nous allons vraiment célébrer le Seigneur. Tu dois louer Dieu, tu dois glorifier le Seigneur. Oui, le petit. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans les demeures du silence. Voilà. Si l'Éternel n'était pas mon secours, bien aimé, peut-être que tu étais tombé dans des embuscades, ou bien l'accident, ou bien des choses qui pouvaient traîner ta vie à cesser dans ce monde et à être dans les demeures de silence, c'est-à-dire dans la tombe, dans les tombeaux, dans les cimetières, dans les sépulcres. Mais si tu es vivant, alléluia, c'est grâce à Dieu. S'il n'était pas ton secours pendant cette pandémie qui ravage le monde, on a appris en Italie beaucoup de morts, mais toi tu es resté vivant. On a appris en France beaucoup de morts, mon frère, ma soeur, mais toi tu es resté vivant. Oui, on a appris aux États-Unis, comme avait publié le révérend apôtre Pyrénées Kota. Dis merci Seigneur, parce que beaucoup sont morts. À Dallas, mais il est resté vivant, avec sa femme et les enfants. Oui, il faut dire merci à Dieu. Au Congo, il y a beaucoup de morts, c'est vrai, mais toi tu es vivant. Qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, par rapport à tout ce que nous voyons, des encombrements partout, au marché, dans les rues de bus et consorts. Si l'Éternel n'était pas avec toi, mon frère, toi qui es au Congo, non, tu serais déjà mort. Cette pandémie t'aurait déjà touché. Mais si tu es là, c'est grâce à Dieu. 1 Chronique 16, verset 8, on peut nous lire. Louez l'Éternel, invoque son nom, faites connaître parmi le peuple de Nérophée. Alléluia. Oui, continuez, continuez. Chantez à son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Yes. Glorifiez-vous de son saint nom, que le Père de ses cherche l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement Yes. Soutenez-vous
de prodiges qu'il a fait, Souvenez-vous de ses prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Souvenez-vous de ces prodiges. Israël a traversé la mer rouge à sec. Ça, c'est un miracle. Je prophétise ce matin que toi aussi, tu traces de difficultés, mais c'est à sec, avec facilité. Est-ce qu'on peut élever le Seigneur dans un cantique de louange, d'adoration? Est-ce que tu peux commencer à remercier Dieu? Le Dieu de prodiges, le Dieu de miracles, le Dieu qui protège, le Dieu qui garde. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci le Dieu vivant. Merci l'Alpha Omega. Merci le Père éternel. Sois béni notre Dieu. Sois glorifié Jésus. Sois magnifié Seigneur. Je te remercie de ton soutien, ta protection, ton secours, ta bénédiction, ta délivrance. Oh Jésus. Tu es Dieu.
Hey, Father. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God, for your presence. Bien-aimé, tu peux prier. Nous ne sommes pas dans une émission télévisée, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, la bénédiction est là. Dans la présence de Dieu, l'onction est là. Dans la présence de Dieu, le pardon est là. Dans la présence de Dieu, la gloire descend. Je sens la gloire de Dieu qui te tombe de sa gloire. Que la gloire de Dieu, chacun de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Que chacun de Dieu descende de là où tu es. Là où tu es. Que le chacun de Dieu. Que le caveau de Dieu. Que la gloire de Dieu descende de là où tu es. Prie. Demande la gloire maintenant. Alléluia. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Tu veux commencer une nouvelle semaine. Tu as besoin de la force de Dieu. Peut-être que tu étais épuisé par le travail. Tu étais épuisé par des problèmes, des réflexions, des raisonnements. Battu par des démons. Épuisé dans ta façon de faire, de t'imaginer des choses. Mais demande maintenant la force auprès de Dieu. Que Dieu te remplisse de sa force, de sa puissance. Et que tu sois rempli de la puissance. Pour que tu sortes vainqueur devant le péché. Devant les sorciers, les occultistes. Les gens qui tentent des pièges contre toi. Mais que toi tu sortes vainqueur. Est-ce que tu peux prier, demander la plénitude de la grâce, l'onction de Dieu te remplisse et te revêtisse de la puissance et de la force de Dieu? Est-ce que tu peux prier? Allez. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse de sa puissance, l'onction de Dieu. Reçois la puissance, reçois l'onction, reçois la plénitude. Que tu commences la semaine avec la force nouvelle. Reçois l'onction, la puissance, la force. Et le chèque de Dieu nous remplisse. Et la puissance de la puissance de Dieu nous remplisse. L'onction de Dieu nous remplisse. Toi, l'ange de Dieu.
savez, le jour où Pierre a régné Jésus devant une femme, c'est parce qu'il était encore un Pierre naturel. Mais dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, il a touché Pierre. Pierre ne pouvait plus avoir honte, ne pouvait plus avoir peur. De la même manière que l'onction est descendue le jour de la Pentecôte, de la même manière ce matin l'onction est descendue là où tu es. Là où tu es, l'onction est descendue. Reçois cette puissance et que tu sois changé à un autre homme, à une autre femme. Que tu vives l'onction, que tu vives la gloire, que la puissance de Dieu te touche maintenant. Te touche, te touche, te touche, te touche, te touche. Alléluia. Nous saluons ta présence. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut aller encore Jésus avec un cantique avant d'écouter sa parole? Parce qu'il nous a remplis. Il est parmi nous. Je te rassure que tout ce que tu vas demander, tu auras. Parce qu'il est là. Ce matin, je vais te donner une révélation. Les cultes que nous faisons ce matin, Dieu n'est pas descendu comme tu le veux, mais il est descendu comme Père. Nous avons affaire à un Père ce matin. Le Père répond aux besoins des enfants. Ah voilà, il te donne déjà ce que tu as besoin. Le Père a pitié aux enfants. Voilà, il a pitié de toi. Le Père écoute les enfants. Voilà, il t'écoute déjà. Il t'écoute dans ton cœur. Ce matin, nous sommes devant un Dieu Père. Un Dieu Père qui a dit, même si les parents de ce monde, méchants qu'ils sont, quand vous les demandez le pain, ils ne te donnent pas la pierre. Mais à combien plus forte raison, moi votre Père, tout ce que vous me demanderez, je vais vous donner. Ah, je crois que Dieu a donné à quelqu'un. Ah, c'est ce matin, tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Ce matin, Dieu est Père. Il est Père des orphelins. Oh Jésus. Un Dieu Père. Alléluia. Anaweza
prière. Merci. Tu accordes la parole au diacre Didier Sita qui va prier pour recommander ce mois de la parole entre les églises. Seigneur Dieu, tendre Père, nous voulons t'écouter ce matin à travers ton serviteur que tu as choisi ce matin, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous parler, Seigneur Dieu. Que cette parole soit puissamment, Seigneur. Que cette parole transforme nos vies, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, console nos cœurs, Jésus. Que cette parole tombe dans une terre fertile. Produise des fruits demeurant dans nos vies, Seigneur. Oh, parle-nous ce matin à travers ton serviteur. Merci que cette parole nous console, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Dans la joie parce que Dieu a écouté nos prières et notre adoration. Ceci étant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et on va nous lire l'évangile de Jean chapitre 5, verset 1 à 11. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Jean chapitre 5, verset 1 à 11, je lis au nom de Jésus. Ah ouais. Après cela, il y a eu une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Ok. Or, à Jérusalem, près de la porte de Béli, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Ces portiques étaient couchés une multitude de malades, Yes. d'aveugles, de boiteux, des astropieux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Yes. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et s'est mis à marcher. C'était le jour du sabbat, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a rendu la santé, m'a dit, prends ton lit et marche. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'ai te prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Romains chapitre 10, verset 19 à 21. Lecture. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais je dis Israël, ne l'as-tu pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui ne point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Eux, Ésaïe pousse la hardieuse jusqu'à Dieu. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple réel et contredisant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, ce matin, nous bénissons Dieu pour ces 3 lectures. Et le titre ou le thème que nous devons donner à ces messages, c'est tout simplement les 2 pieds dans la marche d'un chrétien. Un homme pour marcher, il a besoin de pieds pour marcher. Et la vie chrétienne, c'est une vie
où on doit marcher avec Dieu. On doit marcher avec Dieu jusqu'à aller au ciel, parce que la destinée de l'Église, c'est le ciel. Jésus a bien déclaré dans Jean chapitre 14, versets 1 à 2, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais auprès du Père pour préparer une place. Et quand je vais terminer, je viendrai vous prendre, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Donc, ça veut dire que l'Église, en ces temps ici, se trouve être dans les désert, en marche pour aller au ciel. C'est ça la destinée de l'Église. Même si on peut prêcher la bénédiction, le mariage, les voyages et tout ce que sais-je encore que l'homme a besoin sur la terre. Mais ça, ce sont que des biens, des choses pour aider l'homme à survivre sur cette terre. Mais en réalité, nous devons marcher. Et pour marcher dans la vie chrétienne, tu as besoin de deux pieds, de deux choses. Nous devons marcher selon ce qu'on va découvrir, les principes et la grâce. Donc les deux pieds qui peuvent aider un chrétien dans la marche, dans sa vie chrétienne, tout au long de son existence, c'est soit les principes, soit la grâce. Et on nous dit dans Jean chapitre 5 ici, on nous parle d'une histoire qui touche le cœur. On dit qu'il y avait une piscine du nom de Bethesda. Or, en hébreu, Bethesda signifie maison de miséricorde. Et Jésus-Christ lui-même était appelé miséricordieux. C'est-à-dire celui qui peut accorder la miséricorde, qui peut tendre sa corde pour tirer quelqu'un qui est dans la misère. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc Jésus a la corde qui tire, il tend vers celui qui est dans la misère et il le tire afin qu'il quitte les moments de souffrance, de misère, de douleur et qu'il change de camp. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus marchait, il se promenait de ça et là pour faire son ministère terrestre. Et comme il est omniscient, celui qui connaît toutes choses, il est arrivé qu'au lieu d'aller ailleurs, il était poussé à aller à la piscine de Bethesda. Parce qu'il savait, la Bible déclare qu'il savait qu'il y a un homme malade depuis 38 ans. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de malades, des aveugles, des estropiés, les gens qui ne marchaient pas. Et chacun avait besoin de retrouver la guérison. Ou mieux, de retrouver la solution à ses problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Les principes étaient établis. Que l'ange de Dieu descendait, il tombe dans l'eau et il agite l'eau. Ça, c'est le principe. Quand on prend quelqu'un, on le jette dans l'eau, la personne retrouve la solution ou la guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire, c'était établi comme ça. Piscine de Bethesda, c'était une piscine comme toutes les autres piscines. Oui, mais la différence était seulement que quand l'ange descend, il agite l'eau. Et quand il agite l'eau, ce n'est pas pour le tourisme, c'est avec l'onction de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et l'eau était changée. Ce n'était plus seulement l'eau ordinaire de Bethesda, mais c'était maintenant l'eau qui est remplie de la puissance. Et quand quelqu'un tombe, il reçoit le miracle. Voilà, c'est ça le principe. Mais il y avait un homme qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Cette personne-là avait besoin de la grâce. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que le principe, en fait, c'est l'instruction que Dieu donne pour que l'homme mette en pratique pour trouver gain de cause, pour recevoir des solutions. C'est ça le principe. C'est-à-dire une instruction, une loi, n'est-ce pas, que Dieu met en place pour que nous puissions mettre cela en pratique, nous l'obéissons et immédiatement, on va recevoir la solution à nos problèmes. C'est comme ça qu'on a lu, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 28. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire si tu respectes mon principe, si tu mets en pratique les principes que je te donne, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Donc dans le principe, l'homme doit jouer un rôle. Voilà, l'homme est actif. Dieu attend de l'homme un petit effort. Dieu attend de l'homme une avancée. C'est-à-dire que tu dois t'approcher. Tu dois faire quelque chose. Et dans la vie chrétienne,
c'est une vie qui doit être établie sur les principes. Donc, tu dois savoir, la Bible dit, à celui qui donne, il lui sera donné. Mais si tu ne donnes pas, comment tu recevras? Non. La Bible déclare que la loi de la semaille et de la moisson, ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il va le moissonner. Donc c'est un principe. Si tu sèmes la corruption, tu sèmes la sorcellerie, tu sèmes le péché, tu vas récolter le péché. C'est un principe. Alléluia. Amen. Il y a une dame du nom de Tabitha, Dorcas. Elle avait semé de bonnes choses. Elle cousait toujours des tuniques pour les vers. Nous sommes dans Actes chapitre 19, n'est-ce pas? Et quand vous voyez ce que cette femme faisait, elle était en train de semer de bonnes choses. Elle respectait les principes. Parce que la Bible dit, celui qui vient au secours de la veuve, à cette personne-là, c'est comme si elle est en train de donner du crédit ou prêter à Dieu. Celui qui fait du bien aux pauvres, il prête à Dieu. Donc c'est un principe. Donc à tout moment que tu feras du bien à un pauvre, au fait c'est quoi? Un pauvre, c'est tout simplement celui qui a moins que toi. La notion de la pauvreté, c'est une notion relative. Pourquoi on dit la Belgique est plus riche que la RDC? Ça, c'est dans un aspect. Un aspect, peut-être qu'au niveau du développement. Mais quand nous parlons des richesses de la terre, en tout cas, la Belgique ne peut pas être plus riche que nous. Nous avons des cobalt, les étains, les uranium, beaucoup de choses. Nous avons les fleuves. La Belgique, en économie, on a dit que la Belgique n'a que la richesse de l'argile. Ce qu'ils ont comme argent, c'est beaucoup plus par rapport à la gestion des taxes et des impôts. Mais nous avons les richesses des sous-sols, les richesses des sols. Il y a à Goma les pommes de terre, les haricots, à Kisangani, Bandundu, Congo central, des oignons. Quand vous voyagez au Congo central, vous voyez tout au long de votre séjour, de votre parcours, il y a des champs qui poussent de ça et là. Chez nous, même à côté de votre maison, tu peux planter le matembele, ça pousse. Donc nous sommes très riches dans les sols, dans les sous-sols, dans les eaux, dans les bois, dans toutes choses. Donc la notion de richesse et de pauvreté, c'est une notion relative, de comparaison dans un aspect ou dans un autre. Et bien aimé, nous disons que nous devons respecter le principe de Dieu. La Bible, c'est l'ensemble des principes. Peut-être que tu ne sais pas. La Bible nous dit, nous devons payer notre dîme. Donc si tu ne donnes, on ne donne pas la dîme à Dieu, on paye. C'est-à-dire tout enfant de Dieu tel que tu es là, si tu n'as pas encore réussi à revenir, ce n'est pas un problème. Mais il y a des dieux sur ta tête qui plane. À chaque instant que tu vas avoir un $100, sache que tu dois à Dieu un $10. À chaque instant que tu peux avoir un $1000, sache que tu dois à Dieu un $100. Donc tu dois payer ta dîme, on paye la dîme. C'est un principe. Le Melchisedec, le roi de Salem, avait payé la dîme. Et cela a profité à tous les fils d'Abraham. Et même toi et moi qui sommes encore vivants. Parce que nous sommes aussi fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Écoutez bien aimé, les principes, c'est un problème capital. Les principes nous poussent devant Dieu à démontrer notre amour. Ben oui, c'est vrai. Parce que si tu ne fais pas, c'est vrai que tu auras des conséquences, mais Dieu va voir que tu ne les respectes pas. Donc tu dois respecter les principes, c'est-à-dire tu dois respecter Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tous les principes qui sont hérités dans la Bible. Moi j'appelle la Bible ici, parole de Dieu, comme étant les codes de la route. Un bon chauffeur, ce n'est pas celui qui peut seulement manipuler le volant ou bien appuyer sur l'accélérateur, sur l'embrayage ou sur le frein. Non, mais c'est lui qui connaît les codes de la route, qui sait où s'arrêter ou ne pas s'arrêter, qui connaît où accélérer ou ne pas accélérer. Et c'est le respect des principes qui diligente les codes de la route. C'est un ensemble de principes qui gèrent la circulation routière. Ah, là, je me fais maintenant un roulage. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le code de la route. Un ensemble de principes qui gèrent la circulation routière. On peut dessiner, ce n'est pas une barre comme ça. J'aurais appris que pour tout bon conducteur, quand on a mis la barre, c'est-à-dire il y a passage interdit. Tu ne peux pas passer. C'est peut-être sens unique où il n'y a pas de passage. Mais si toi tu es un fou, tu es un mauvais chauffeur, tu vas dire bon je brille les choses, je passe. Et là tu as péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est ça la foi chrétienne.
Donc, un bon chrétien est celui qui marche, c'est en suivant le principe de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez, quand Jésus s'est approché de cet homme boiteux qui était sur son lit pendant combien d'années? 38 ans. Waouh! Donc, je m'imagine qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont retrouvé la guérison, ils sont partis. Et ils ont alerté d'autres personnes que non, non, toi tu as un problème. Viens dans la piscine de Bethesda. Tu auras la solution. On avait quelqu'un d'autre dit, dans le langage de Songi Songi, tu vois que la personne là, dans la tête, ne regardez pas. Celle-là, depuis 10 ans, je l'ai laissée là. Non, et il est toujours, alléluia. C'est ça la spécialité des hommes. Ils veulent critiquer les autres, minimiser les autres, n'est-ce pas, trahir les autres. Ça, ce sont les hommes. Et tu vois. Et quand Jésus s'est approché de cet homme, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux que cet homme soit comme Bartimée, qui a dit à Jésus, je vais voir. Amen. Mais le Messie ici a commencé par dire, je n'ai pour me jeter dans l'eau quand l'ange descend. Voilà, bien aimé, quelqu'un qui respectait les principes, qui connaissait aussi les principes. Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu lis ta Bible? Parce que des choses que je te prêche, je les ai puisées dans la Bible. Est-ce que toi, tu dis ta parole, la parole de Dieu? Tu dois lire la Bible chaque jour. Il est dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de marcher fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et tu réussiras. Amen. Donc celui qui marche dans le principe, il va réussir. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit que Jésus a vu que cet homme ne pouvait pas réussir dans les principes parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Alors qu'est-ce que Jésus lui dit? Bon, comme tu as échoué à un pied, il y a un pied que tu ne sais pas, n'est-ce pas, respecter. Maintenant, je vais te donner un autre pied. Un deuxième pied, c'était quoi? C'était maintenant la grâce. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ah, dis amen très bien. C'est-à-dire, Jésus lui a dit maintenant, comme une personne, moi je vais faire tout à la place des personnes. Je vais dire à quelqu'un ce matin que si les autres t'ont rejeté, tout le monde peut te rejeter, mais si Dieu ne t'a pas rejeté, tu dois être dans la joie. Amen. Si les hommes te rejettent, ce n'est pas un problème. Moi, mon problème serait que quand Dieu me rejette. Mais tant que Dieu sera avec moi, je serai tout dans la joie. Amen. Même si je dors affamé, je sais qu'aujourd'hui c'est passé. Amen. Parce que dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui c'est passé, mais demain j'aurai quelque chose. Et ça me donnera la force. Bien aimé, Jésus a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Voilà la grâce. La grâce, c'est seulement l'action devant les limites des hommes. Donc l'homme est limité, tu ne peux rien faire. Tu as échoué dans les principes, mais maintenant tu as besoin de la grâce. Peut-être que dans ta famille, il y a une loi qui pèse que tout le monde ne peut pas se marier. Et que même si tu te maries, tu dois quitter. Par une petite faute, on te chasse et le mariage est fini. Parce que tu as les réclamations des familles. Laisse-moi te dire ce matin que tu es une femme grâce. Amen. Je te baptise une femme grâce. Amen. Les choses que Dieu va faire avec toi, ça va étonner les autres. Amen. Tout le monde recevait la guérison avec un seau, un cachet. C'est quoi? C'est mouillé dans l'eau. Mais la personne ici dans la grâce, elle ne s'est pas jetée dans l'eau, elle n'était pas mouillée, mais elle a reçu la solution tout en état sec. Laisse que Dieu t'accorde la facilité. Laisse que Dieu t'appelle à la grâce. Amen. Car la grâce, c'est une faveur imméritée. Alléluia. Quelque chose que l'homme n'a pas mérité, mais Dieu lui donne. Yes. Indépendamment de tes diplômes. On me dit pas là où Noé a été, dans quel IBTP, dans quel ISTA, dans quelle faculté de polytechnique. Mais Dieu a fait de Noé un ingénieur, concepteur de l'arche. Il a pris le bois, il a commencé à façonner et c'est sorti l'arche. Même si tu n'as pas étudié, ma soeur, mon frère, que Dieu, mon Dieu, t'amène là où les autres vont s'étonner de toi. Je suis poussé par le Saint-Esprit à déclarer des choses dans ta vie. Des choses que les hommes ne s'attendent pas de toi, tu vas les faire.
tu vas le faire. Là où les hommes ne te donnent la chance que oh yakosuka kaka boye, nanzambe tosuka boye te. On va aller quelque part, dans des dimensions supérieures. Il ne faut pas se chamailler, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se décourager, parce que la spécialité des hommes, c'est de dire du mal des autres, c'est de faire du mal aux autres. Moi j'ai la Bible me dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Toi tu es malheureux, comme tu es malheureux, Dieu t'attendra toujours. Et aussi, quand le juste crie, l'Éternel entend. Moi, des fois, quand je suis à genoux, je dis à Dieu, je fléchis les genoux comme un malheureux, mais aussi comme un juste. Parce que dans tous les cas, comme malheureux, tu exauces. Comme juste, tu exauces. Fais du bien à l'église et fais du bien à ma vie. Fais du bien aux personnes sur qui je prie et j'intercède. Fais du bien à mon pays et que nous puissions vivre de bonnes choses. Mon bien-aimé, les deux pieds que je te présente ce matin, ce sont les principes et la grâce. Et moi, j'ai enseigné un jour à l'église. J'ai dit, le langage de la grâce, c'est Alléluia. Alléluia signifie gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te fait du bien, indépendamment de tes capacités, de ton intelligence, de tes relations. Peut-être que tu as beaucoup de relations, mais ça ne t'amène pas quelque part. Or, en réalité, dans le principe, celui qui te connaît, il doit te faire du bien. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Mais c'est étonnant que les gens qui te connaissent, mais ils ne te font pas du bien, mais ils te font plutôt du mal. Maintenant, tu as besoin de la grâce. C'est-à-dire là où tu n'as pas de relation, là où tu n'as rien à faire, mais Dieu te prend, t'introduit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je peux t'édifier encore, avant de terminer. Dans le livre d'Esther, la Bible dit que la reine de Vati, cette reine-là, avait désobéi à son mari. Elle a refusé de venir exhiber sa beauté pour que son mari puisse avoir la joie. Vous savez, des fois, ceux qui sont mariés, ils veulent voir toujours leur femme coquette. Quand ils voient sa femme très bien là, et ils se tapent la poitrine que j'ai une bonne femme, j'ai une belle femme. Parce que bonne, c'est par rapport au comportement, belle, c'est par rapport aux aspects extérieurs. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut être belle, mais sans être bonne. On peut aussi être bonne sans être belle. Mais il faut concilier les deux. J'enseigne souvent les mamans, je dis, quand tu te maries, il ne faut pas dire, non, je ne vais pas peigner les cheveux parce qu'on m'a déjà épousé. Non, non, ton mari a besoin de te voir belle, que tu sois présentable. Et là, il est dans la joie. Savoir que j'ai une belle femme. Ah oui. Mais oui, quand cet homme de Boaz avait vu Ruth, il n'a jamais vécu avec Ruth pour savoir que Ruth a un bon comportement. Mais il a vu seulement l'aspect extérieur et il a crié, de qui est cette fille? On dit non, c'est une fille de Moabite qui est venue avec Naomi. Mais qu'est-ce qui a attiré Boaz? C'était la beauté. Parmi les choses qui font la force d'une femme, c'est aussi la beauté. C'est une parenthèse, je vais prêcher un autre jour. C'est un enseignement que j'avais déjà donné à l'église que je n'avais pas terminé. Donc la femme a des atouts qui fait faire sa force. Parmi les atouts, c'est aussi la beauté. Mais aussi la bonté, c'est-à-dire l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez, Vati a désobéi. Maintenant, on a sélectionné 10 filles jeunes. Le principe, c'était que il faut que toutes les filles soient vierges. Et deuxième principe, que ce soit des belles filles. Les 10 sont belles. Mais tout le monde est d'accord que non, tout le monde est égal. Alors il faut seulement que les reines, le roi puisse prendre toutes les 10 filles. Or, il fallait plutôt prendre seulement une seule. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible me dit que le principe était la beauté et la virginité. Mais la grâce a différencié Esther des autres filles. Quand tout le monde entrait, le roi avait son sceptre. Il n'a pas attendu. Première entra avec des filets de mots. Elle sort. Deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Mais la Bible me dit, quand son tour arriva, le tour de la reine Esther, quand elle est sortie seulement, le roi l'a vue. Elle n'était pas entrée seulement avec la beauté et la virginité, mais elle est aussi entrée avec la grâce. La grâce va te différencier des autres. Même dans ta famille, même dans ton pays, même dans ton église, même dans les quartiers où tu habites. La grâce va te différencier des autres. Même si vous êtes des jumelles, même si vous êtes des beaux jumeaux,
Mais la grâce va te différencier de l'autre. Permets, oh Dieu, permets que la grâce différencie mon ministère avec le ministère des autres. Permets que ta grâce différencie ma fille des autres, mon fils des autres, et que les hommes parlent de nous d'elle, et que toi tu sois glorifié. Est-ce que tu peux me donner un amen? Quand Esther est passée, le roi attend son sceptre et elle est appelée reine Esther. Parce qu'elle avait la grâce. Que Dieu soit loué. Les deux pieds qui vont t'accompagner. Vous savez, Romains 10, 19 à 11, la Bible nous donne un principe. Ésaïe a suscité la colère d'Israël. Il a dit, écoutez, Dieu a choisi une nation sans intelligence. Oui, parce que dans la Bible, on parlait d'Israël et les nations. C'est-à-dire Israël, peuple de Dieu, et nous autres, on était des nations. Mais quand Jésus est venu, tous ceux qui ont reçu Jésus dans les nations sont maintenant devenus enfants de Dieu. Alors, écoutez ce qu'on nous a dit là. On dit que Dieu s'est fait voir en celui qui n'a pas cherché. Waouh! Ça, c'est une grâce. En réalité, dans Matthieu, il est dit, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et il vous sera donné. Ça, c'est le principe. Mais ici, la grâce dit, même à celui qui n'a pas demandé, il lui sera donné. Waouh! Ça, c'est un miracle. Tu n'as pas demandé, on te donne. Mais pourquoi ça? Je n'ai pas demandé, mais je reçois. Ça, c'est la grâce. Est-ce qu'on peut dire? Cherchez, vous trouverez. Mais Dieu s'est fait voir à celui qui n'a pas cherché. À nous, les nations. Que son nom soit béni. Je prie ce matin que tu sois un enfant de Dieu docile, un enfant de Dieu respectueux des principes, que tu marches avec les principes de la parole. Mais là où tu échoueras toujours dans les principes, sache aussi qu'il y a un autre pied. La dernière révélation que je vais te donner, les principes, c'est un pied, et il n'a qu'un seul pied. Mais la grâce c'est aussi un pied, parce que la grâce c'est Jésus lui-même. Il peut venir avec rapidité, mais le principe vient toujours avec retard. Il faut qu'on jette quelqu'un, les minutes qu'on va te jeter dans l'eau, le temps que tu sois mouillé, et le temps qu'on te tire, que tu sortes, ça prend du temps. Mais Jésus a dit seulement lève-toi et marche. Et il a pris son lit et il a marché. Donc la grâce est rapide. La grâce est rapide. Je prie Dieu, je prie mon Dieu que Dieu te fasse grâce. Pendant ce temps de la pandémie, et même après la pandémie, que Dieu te fasse grâce. Mais retiens que dans ta marche avec Jésus sur la terre, tu as besoin de principes respectés, c'est ta part, et tu as aussi besoin de la grâce. Beaucoup de gens m'étonnent, ils veulent seulement la grâce. Non, les principes nous font des amis, des amoureux de Dieu. Dieu va être content. Parce que tu vois comme tu manques là. Dieu maintenant te regarde, Satan aussi te regarde. Si tu vas aller faire la prostitution, là, immédiatement Satan sera glorifié. Mais si tu demandes à Dieu, c'est déjà une adoration. Dieu va dire, voilà, il me demande parce que c'est mon fils et ma fille. Et fais-le à tout moment et Dieu va continuer à te bénir. Que le Seigneur de gloire bénisse sa parole et que cette parole construise votre foi aujourd'hui et à jamais. J'ai prié et j'ai dit Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? On n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es et moi je prie pour toi. Si tu peux toucher ta tête, touche avec tes deux mains, touche seulement la tête ou avec une main selon les cas. Peut-être que tu fais ce qui t'aligne avec nous et tu n'as pas posé ton téléphone ou ton ordinateur, tu ne l'as pas branché à la télévision, tu n'as qu'un téléphone, peut-être en main. Touche ta tête avec une seule main. Moi je prie. Éternel Dieu de grâce, conformément à la mission que tu m'as donnée, je bénis tout le monde qui est avec moi en ce lieu. Que la grâce leur soit donnée, chacun ce qui les concerne. Des choses qui n'ont pas eu depuis longtemps. Ils ont échoué dans les principes. Accorde-les la grâce. Qu'ils vivent des choses d'une manière étonnante. Car la Bible déclare, dans le psaume 86, à partir du verset 10, que Dieu va opérer un signe à ma faveur. Que tu opères un signe, tu le fasses, tu bénisses ce peuple. Et même celui qui m'écoute, qui me suit en direct, qui prie avec moi, et même celui qui va prier avec nous en différé, qu'il soit béni, que l'onction de Dieu te touche sur ta tête, au nom de Jésus, que tu reçoives la force de mettre en pratique la parole de Dieu, le principe divin,
et que tu puisses récolter selon ce que tu as semé. Au-delà de ce que tu as semé, que Dieu te fasse grâce, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Reçois le miracle, reçois la puissance, reçois l'onction, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te délivre de la maladie, de blocage, de liens de famille, de réclamation, de l'esprit de mort, d'oppression. Peut-être qu'il ne va pas, peut-être que tu es malade. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, ou tout ce qui te dérange, reçois la guérison, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, que Dieu combatte en ta faveur, qu'il te donne la grâce de rapporter des victoires dans le travail, dans le ministère, dans les études, dans la famille, dans le foyer. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, reçois le miracle. Peut-être que tu attends de nous un miracle de la part de Dieu. Reçois le miracle, reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ, que là où tu as échoué plusieurs années, aujourd'hui, tu reçois un miracle, que ta vie change et que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de la même manière que tu as guéri à la piscine de Bethesda, fais-le dans l'ensemble de personnes qui sont avec moi ici et même ceux qui sont ailleurs. En Afrique, je prie pour l'église d'Afrique, je prie pour l'église de l'Asie, je prie pour l'église de l'Amérique, je prie pour l'église de l'Europe, de l'Océanie, partout au monde, au nom de Jésus, que l'onction de Dieu, la puissance de la grâce, puisse traverser les fleuves, les frontières, les limites, car nous sommes confinés, mais la prière n'est pas confinée, l'onction n'est pas confinée. Partout où les gens sont, qui ont besoin de ton assistance et de ton soutien, de ton intervention, agis mon Dieu, car tu m'as donné un mandat de faire ce travail pour ton honneur. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Je déclare que cette semaine que tu commences, lundi te soit favorable, mardi te soit favorable, mercredi te soit favorable, jeudi t'acceptes, vendredi te bénisse, samedi t'acceptes, et le dimanche favorable, et que tu viennes encore dire merci Seigneur, et tu le loues, tu le glorifies parce qu'il agit en ta faveur. Que la main de Dieu ne se détache pas de toi, qui t'accompagne partout, que tous les chemins que tu emprunteras dès aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, que ce soit sous la protection de Dieu et sous la grâce du Seigneur. Allez en paix, béni de Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié ainsi, Père. Amen. Amen. Que Dieu accorde la bénédiction à sa parole et que son nom soit béni. Amen, amen. Amen. Voilà, c'était votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka, Bossema de l'église pentecôtiste. Tu peux www. Pierre Ibamboka, tu vas voir et tu vas suivre tous les messages. Et tu peux aussi nous suivre en ligne. À partir de mercredi, nous avons un culte d'enseignement 18h. Et vendredi, nous avons un culte de délivrance, des combats spirituels et d'intercession 18h. Le dimanche, on est en culte en ligne à partir de 10h jusqu'à 10h45, 11h. On a commencé avec un léger retard, peut-être pour t'attendre, pour que toi aussi, tu puisses prier avec nous. Que Dieu te bénisse. Tu peux apprêter tes offrandes parce qu'on va offrir à Dieu. Et on se voit le mercredi, le vendredi et le dimanche. Soyez bénis, passez un bon dimanche. Nous saluons notre papa, le révérend apôtre Pyrénéico Tanjoli, à partir des États-Unis à Dallas. Et toute l'église All Nations Church aux États-Unis à Dallas, Texas, et Maman Boren, et toute la famille. Soyez bénis. Je salue toute l'église pentecôtiste Ebenezer et tout le monde qui nous connaît. Tu as fait ce culte avec nous en Israël, en France, en Belgique, à Londres, partout. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.